Salut à tous! Salut à tous, bienvenue dans ce tout premier live de la saison 2026 de l'Undercut. Et oui, bonne année à tous. Énorme saison qui nous attend devant nous. Et donc, dans ce live, nous allons parler de la nouvelle réglementation, Donc oui. de ce qu'elle nous inspire, les promesses, les craintes, etc. Et les dernières news de cet hiver à propos des différentes écuries, etc. Et donc, on va parler un peu de tout ça. Donc, c'est le tout premier silence moteur aussi de cette saison. Donc on peut déjà commencer avec la première partie où nous allons parler des promesses que fait la F1 sur cette nouvelle réglementation, avec un peu un retour aux bases, voilà, avec un peu plus de bataille en piste, etc. Donc, euh, donc voilà, tout d'abord, Alan, je ne sais pas si tu as vu, mais la F1 dans ses présentations insiste beaucoup sur le retour du roue contre roue qu'on avait pas beaucoup vu lors de la précédente réglementation et ça avait beaucoup manqué. Là, avec la présence omniprésente de l'énergie, etc., les voitures qui sont un peu plus réduites, un peu moins longues, etc., et la promesse faite par la FIA d'avoir supprimé les instruments qui créaient le dirty air, euh, est-ce qu'on est, comment? Est-ce que tu penses que c'est une promesse en l'air de la FIA de dire que le roue contre roue revient, ou est-ce que tu y crois? Ou est-ce que tu veux y croire? Déjà, je veux y croire. Déjà, ça, c'est la première chose. Euh, et puis, globalement, j'y crois pour deux raisons. Déjà, les voitures sont censées être. Alors, ce sera pas une différence énorme, mais elles sont censées être quand même un peu moins larges, un petit peu plus légères. Donc, en termes de place, déjà, ça Mm. devrait être un petit peu plus facile d'avoir du Hmm. roue contre roue. Et surtout, j'y crois aussi parce que les différents modes qu'ils ont apportés vont être sympas, ça on en parlera après. Et l'énergie surtout qui est utilisée va permettre d'avoir un petit peu plus de bataille parce que ils tentent, alors je sais pas si tu vas en parler Hugo, mais ils tentent de mettre en place une fin du Dirty Air. Hmm. Donc logiquement, Oui, ça, de quoi? déjà, déjà en 2022, ils avaient tenté de le supprimer. Hmm. Bon, finalement, on a vu que ça n'avait pas marché. Mm. Euh, mais là, ils ont créé des pièces, on va dire, avec les déflecteurs sur les côtés pour essayer de faire revenir l'air sur la voiture, etc., pour empêcher que ça aille sur les côtés ou à l'arrière. Euh, la taille dont tu as parlé, Alan, les fait qu'elle soit un peu plus compacte, etc. Euh, est-ce que tu es confiant, Hugo, dans le fait que le dirty air sera enfin supprimé ou pas? Moi, j'ai encore un peu de mal à y croire, mais je pense quand même que toutes les nouvelles pièces que tu as énumérées juste avant font que ça va quand même pas mal le réduire et on va peut-être se rapprocher d'un zéro dirtière, mais en tout cas, on s'y rapprocherait, mais de là à plus du tout y en avoir, ça, Bah je après, demande à voir, je crois mais que dans les promesses de la FIA, ils ont pas dit qu'il y en aurait zéro, parce que hmm, évidemment, une voiture crée quand même des turbulences, oui, mais il serait fortement réduit, ouais. ce qui serait gérable, quoi. Bah ça, par contre, je veux bien y croire. Ok. Et aussi, un autre truc qui semble remis au centre de l'attention, c'est le facteur pilote, qui a été plutôt absent en 2022, avec, il y avait juste le simple bouton DRS, et en fait, il Hmm. n'y avait pas vraiment de stratégie derrière ça Mhm. pour dépasser. Et donc là, avec la gestion des différents modes, donc overtake, boost, etc., et l'aérodynamique active, ça crée plusieurs choses nouvelles à gérer pour le pilote. On parlera des problèmes que ça engendre plus tard, mais en tout cas, pour le côté en course, ça peut. Est-ce que tu penses, Hugo, que c'est enfin le retour du pilote au centre de la course? Mhm. Et bah moi, on en parlera plus tard, mais pour moi, c'est peut-être plus un point négatif, mais ça peut donner quand même de belles choses, notamment bah, du coup, comme il y a plus de gestion à faire, ça peut donner de belles batailles. Donc dans ce côté-là, on peut s'attendre à avoir plus de batailles, donc ça peut être intéressant ouais, de ce point de vue-là.
Et ton avis, toi, Alan, sur la question, est-ce que tu es un peu plus sceptique comme Hugo, ou est-ce que tu penses que ça y est, on a compris que c'était le pilote qui était vraiment le maître de la voiture et plus juste un bouton? Bon, bah voilà. Ben, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, j'attends de voir si ce sera vraiment le cas. Hmm. Parce que voilà, il y a quand même différents modes qui sont faits et la F1, ça reste quand même un sport de technologie. Donc voilà, on ne sait pas forcément si ce sera vraiment le cas, mais en tout cas, c'est l'objectif qui est affiché. Et moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Ok. Et enfin aussi, parmi les nouveautés, le carburant 100% durable, dont on en avait parlé dans le live Silence Moteur sur le zéro carbone en F1. Ouais. Mhm. Là, cette année, c'est la première année où le carburant sera 100% durable, en théorie, mais on en reparlera. En tout cas, affiché, avec différents, comment, différents fournisseurs de carburant, à savoir ExxonMobil, BP, Shell, il y a Petronas, et je crois que Aramco. Donc AMG chacun, Petronas F1 Team. oui, enfin, là on parle juste du carburant, mais oui. Donc voilà, ce qui fait que ça fait une diversité, donc chacun apportera de la performance différente sur ça, donc ce sera aussi quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du facteur carburant qui sera aussi important cette année, même si la partie électrique est énormément importante, ça remet quand même en perspective le fait que le côté thermique peut faire la différence. Oui, c'est clair, il y a des enjeux qui vont jouer au niveau de la fiabilité. On va peut-être découvrir des essences qui sont un peu plus fiables que d'autres. Donc ça va permettre aussi d'abattre un peu des cartes là-dessus et de voir qui est plus fiable. Donc ça peut être intéressant aussi de ce côté-là, quoi. Et toi, ton avis, Alan, Bah, est-ce que tu partages l'avis du lot? Bah, c'est vrai que ouais, il y a une grosse partie fiabilité Mm. une grosse question de fiabilité qui va se poser parce que qui dit carburant dit, enfin, qui dit nouveau carburant dit repenser un petit peu le système de combustion. Enfin, la formule chimique est la même, mais disons que c'est pas forcément la même technologie. Mm. Donc en plus avec tous les nouveaux trucs qui vont arriver, mais ça en fait partie. C'est quand même une pièce relativement importante. Donc ça peut jouer des courses s'il y en a un qui est pas fiable et l'autre l'est. Donc clairement, ouais, c'est un truc qu'il faut surveiller. Après, globalement, si ça marche, je pense que c'est un pas en avant de plus pour pour la discipline. Mm. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des fournisseurs qui peuvent se différencier d'autres qui seront là, par exemple, depuis un peu plus longtemps? Genre BP, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ils peuvent être plus à la Mm. masse par rapport à Ramco, par exemple, ou Petronas, qui sont là depuis des années. Est-ce que vous pensez qu'il peut se passer ça? Bah déjà, je pense que Petronas sera déjà un peu plus fiable parce que, bah, comme tu l'as dit, ça fait des années qu'ils sont là. Après, on peut avoir de belles surprises, mais pour moi, les fournisseurs qui sont là déjà depuis des années ont un peu un avantage, quoi. Et aussi, avant que tu répondes, Alan, il me semble que Aramco fournit déjà les moteurs des F2 ou des F3, je crois, des nouveaux Je moteurs, crois que c'est les nouveaux F3, si je dis carburants, pas de bêtises. les nouveaux carburants, en tout cas, de certaines formules de promotion, donc Mm. ils ont pu déjà tester ça, quoi. Mm. Rien d'autre à Bon, ajouter? bon, là, du coup, non, hein. Donc on va passer à la partie sur les interrogations que le règlement le soulève, notamment sur la première chose, hormis l'aspect technique. Déjà une chose, les essais hivernaux de Barcelone seront donc à huis clos comme tout le monde sait. Euh, c'est seulement cette année qu'il y a des essais en plus des essais classiques pour justement, vu que c'est une nouvelle réglementation pour pouvoir faire tous les tests. Mais forcément, le fait qu'elle soit à huis clos, ça interroge forcément. Euh, Est-ce que vous pensez que la F1 a, en faisant ça, a voulu éviter qu'il y ait une mauvaise image de la F1 qui soit un peu dévoilée à la face du monde, que ça soit comment? En 2014, quand il y a eu le gros changement de réglementation précédent, enfin le dernier gros, Mm.
il y a eu quelques soucis et donc ça avait fait un peu tâche et peut-être que la F1 veut éviter ça. C'est un peu une sorte de retour en arrière et aussi le fait que les voitures présentées par les équipes soient pas forcément très belles par rapport à ce qu'on a annoncé. En résumé, est-ce que vous pensez que c'est pour toutes ces raisons la F1 veut éviter un flop ou est-ce que vous comprenez à l'inverse que ces essais soient à huis clos? Bah, Barcelone, on rappelle, hein, pas Paris. bah pour moi, ils ont juste peur parce que en soi, euh, alors qu'ils devraient pas, parce que bah, si c'est un flop, c'est un flop. Dans tous les cas, on va entre guillemets le savoir. Donc pourquoi y cacher? Je sais pas trop. Est-ce qu'ils ont trop peur qu'on se dise que la nouvelle réglementation, ça va pas aller, que ça crée un peu un downfall de la F1? Je sais pas trop. Mais justement, ça fait un peu peur que ce soit à huis clos, quoi. On se dit, bah, qu'est-ce qu'ils ont à cacher, quoi. Et toi, Lan, Moi, je, qu'est-ce que tu en penses? je suis un petit peu moins sceptique. Effectivement, il y a une partie où on peut se dire que eux savent pas trop où ils vont et où sont pas à jour et ça va être dramatique. Mais il y a aussi autre chose que je me dis, c'est que ça se trouve, ils sont pas si mal, mais il y a quelque chose, c'est que depuis maintenant quelques années, la F1, ils sont un peu, la discipline en elle-même, ils sont un peu sur un petit nuage parce que tous les chiffres augmentent de partout, tout se passe super bien. Hmm. Enfin, à peu près, hein, parce que, voilà, il y a des petits problèmes, mais globalement, la F1 s'est jamais aussi bien portée qu'en ce moment. Et du coup, avec une aussi grosse réglementation dont du coup tout le monde a entendu parler, je pense qu'il y a un peu ce truc-là de se dire que la réglementation va être bien, mais putain, si aux essais il y a un truc qui se passe mal, on va se le prendre direct sur la gueule et ça va parler super mal. Je sais pas s'il n'y a pas un peu plus peur de ça Hmm. plutôt que ils aient le truc de bah, en fait ils sont pas prêts, tout ça. Ouais, mais du coup, Et ça en puis fait plus parler, quoi. Et alors que en vrai, bah, rien à cacher. Enfin, Pense c'est une pas, nouvelle réglementation, ok, quoi. Il y a des risques. tu penses pas que les fans puissent comprendre qu'il y a des Hmm. Oui, problèmes? voilà. Parce qu'en soi, on redémarre ah non quelque chose de mais nouveau, donc je pense il y en que aura si. forcément des problèmes en soi. Hmm. Peut-être même qu'il y en aura à Bahreïn, tu vois. Oui. Je pense que si, il y en aura des problèmes. Et je pense que les fans peuvent comprendre. Le truc, c'est que je sais pas si eux-mêmes ont ce truc-là de se dire oui, mais ce sera juste deux trois médias qui vont casser les couilles, pour le dire gentiment. Mais il y Euh, aura pas de médias hein, déjà. oui, mais C'est non, huis mais clos, c'est huis clos, s'ils quoi. les avaient laissés, Hmm. Oui. s'ils les avaient laissés normal, il y aura juste deux trois médias qui vont casser les couilles, et du coup, ça va influer le truc, tout ça, machin. Alors qu'en vrai, la majorité des gens sont capables de comprendre. Je sais pas si c'est pas plus ce côté-là, alors Pour que. éviter un gaspillage d'énergie des équipes à devoir dire ouais, mais non, mais c'est pas grave, Hmm. machin, un truc Et comme puis ça. surtout, ouais, et puis surtout, il y a un peu ce truc-là aussi. Alors, un petit peu particulier, et je pense pas très franchement que ce soit ça, mais les livrets vont être révélés, sont révélés en ce moment. Et forcément, il y aura peut-être certaines voitures qui seront pas tout à fait prêtes. Bah, Est-ce que ça peut se il y a certaines protéger? livrées qui seront révélées après, hein. Oui, voilà. Que ça soit comment, Williams ou Aston, par exemple. Hmm. Ou même McLaren. McLaren, ouais. Donc voilà, c'est peut-être ce côté-là. Je sais pas. Je sais pas trop si c'est. Pour moi, c'est pas. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément un facteur qui est forcément dramatique Hmm. dans Après, la chose. pour nous faire les avocats du diable, il y a aussi le côté où, genre comme Verstappen le disait, les voitures seront peut-être beaucoup plus souvent dans le garage qu'en piste. Donc on peut peut-être se dire que est-ce que ça vaut vraiment le coup de voir ça, tu vois? À part pour les aficionados, mais sinon, tu peux te dire, bon, bah en vrai, Ah, c'est vrai c'est que juste de la fiabilité, ils font 4 tours, bon, voilà, tu vois. ouais, c'est Hmm. vrai que tu déplaces des droits télé en plus pour Bah quelque après, chose ça, qui est c'est pas pas vraiment forcément leur utile. souci, quoi. Oui, bien sûr, Oui, parce que mais dans tous les cas, les gens auraient payé pour ça, tu Oui, vois, je c'est pense. clair. Parce que c'est quand même, c'est la première fois que tu les vois vraiment Hmm. toutes rouler. c'est Après, est-ce que vrai. ce serait pas fort? Je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais s'ils n'avaient pas été à huis clos, je pense que les écuries auraient fait en sorte que ça soit
pas la dernière version forcément qui roule, mais presque. Ah bah oui, oui, c'est Parce que là, ce clair. qui fait que vu que tu les vois pas, ça peut être vraiment que de la fiabilité, Mm. et après, on verra. Oui, Mm, c'est clair. absolument. De toute façon, je pense que Deuxième, le but, c'est d'être prêt pour Bahreïn, hein, Mm. pour les essais de Bahreïn. oui. Bah après, On il y a atteigne des écuries l'image. il y a des écuries qui ont des approches différentes, on en reparlera plus tard, mais Ouais. techniquement, le but, c'est qu'à Bahreïn, il n'y ait pas de problème. Après, Ouais. on verra. Deuxième aspect aussi qui interroge, c'est évidemment toutes les nouveautés qu'il y a au niveau du volant ou de l'aérodynamique active. Est-ce que, Alan, tu peux nous rappeler un peu tout ce qui est nouveau au niveau des modes électriques et des ailerons? Évidemment, Alors, ça change beaucoup cette année. ah oui. Alors, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a certains modes qui sont repris des réglementations précédentes, mais qui vont avoir un nouveau nom pour les rendre un petit peu plus lisibles. Par exemple, on commence en premier, le mode Overtake, qui s'apparente, c'est pas tout à fait pareil, mais il s'apparente à un des nouveaux DRS lorsque donc le Dans pilote la philosophie, oui, dans la philosophie, voilà, c'est même ça. si c'est électrique, mais dans la Si c'est philosophie, électrique et il prend pas en compte l'aileron, donc en soi, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous allez c'est voir, une aide c'est à au peu près. dépassement. Pardon? C'est une aide au dépassement, du coup. C'est ça. C'est lorsque le pilote il est à moins d'une seconde du pilote de devant et qu'il est dans une zone définie du circuit, même si on ne sait pas tout à fait quelle zone c'est. Non, il n'y a pas Euh, de zone définie, c'est juste qu'il y a un seul point de détection, et après, tu t'en sers comme tu veux. voilà, mais on sait pas jusqu'où ça va exactement en fait. C'est ça qui est un Bah, c'est sur tout le peu. tour, je crois que c'est sur tout le tour, en gros. Tu peux soit le Ouais. dépenser, le mode overtake, tout en une fois, ou réparti sur le tour, même si ce qui est le plus logique, c'est les lignes droites, mais en gros, Bien c'est tout sûr. le Mm. temps, quoi. Tu peux le mettre partout. Et donc globalement, c'est un mode spécial qui donne plus de puissance à la voiture et qui donc est une aide au dépassement, comme on disait. Euh, Le mode Ensuite, boost. le mode boost. Alors lui, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu nouveau. Donc lui, il va combiner le moteur thermique, la partie thermique et la partie électrique du moteur pour donc donner une certaine accélération au pilote. Ça peut être pour défendre sa position lorsque un pilote de derrière est vraiment très très proche, ou au contraire pour tenter une attaque assez fulgurante qui va permettre potentiellement d'aider à dépasser ou de pousser le pilote de devant à la faute. Faut savoir il va être utilisé conjointement avec le mode aéroactive, même s'il y a deux modes dans le mode aéroactive, on verra ça juste après. Mm. Après, il faudra voir si stratégiquement c'est intéressant de l'utiliser sur une longue période ou simplement sur une attaque ou une défense. Ça, je pense que ce sera différentes stratégies de pilotage. Mm. Puis ça Ça, dépendra aussi de la voilà. capacité de recharge qu'ils ont, tu vois. Bien sûr. Et en parlant de la recharge, on a donc le mode régène, donc recharge. Donc globalement, c'est le mode qui sera le plus utilisé. Ça permet donc de recharger le mode boost et ça s'utilise par toutes les petites actions qui sont un petit peu invisibles. Ce qui est de lever le pied. Alors, vous comprenez, hein, ils accélèrent pas, Hop. mais, mais c'est plutôt qu'ils accélèrent moins, par exemple, ou ils freinent. Par exemple, pour prendre un virage moins Ou ils violemment, ralentissent. etc. Voilà, où ils ralentissent, mais c'est pas quelque chose, ils vont pas être sur la 7. Mm. Globalement, ça reste des F1. Voilà. Donc, il sera surtout utilisé lorsque le pilote il sera assez esselé et qu'il aura pas de, il a besoin de recharger son mode boost, mais qu'il n'y a rien qui le dérange derrière, ou bah, quand il a plus d'énergie. Là-dessus, je pense que vous l'avez. Et enfin, le dernier mode qui est peut-être le plus intrigant, c'est le mode aéroactive. Alors lui, comme vous voyez sur les modèles de F1, il y a des ailes à l'avant et à l'arrière, qui donc, elles, vont s'adapter à l'endroit où on est sur le circuit, c'est-à-dire virage ou ligne droite, avec donc le corner mode qui sera utilisé pour les virages, C'est le mode et de base, ça. voilà, Entre et guillemets par défaut, quoi. voilà, c'est ça. Et le straight mode, donc lui qui peut être utilisé conjointement avec le mode boost, euh, qui va d'ailleurs être probablement utilisé conjointement avec le mode boost. Et lui, ce sera plutôt utilisé pour des lignes droites assez particulières, des lignes droites assez longues. Et ça nous donne donc une efficacité maximale lors d'un dépassement. Et le corner mode, donc lui, son but, c'est de donner un peu plus d'appui, qui va probablement être utilisé avec le mode recharge, même s'il peut être utilisé avec le mode boost, mais
mode boost dans les virages, c'est quand même assez bizarre. Donc voilà. Pour tous les quatre, Après, les les, quatre gros nouveaux modes dans F1 2020. après l'aéroactive, techniquement, enfin, c'est un mode différent des autres parce que là, c'est purement de l'aéro. Les autres, Oui, c'est vrai qu'il c'est de il est tout le temps l'énergie. actif. Hmm. Oui, c'est vrai que c'est Mais, plutôt électrique, l'aéroactif. mais en fait, c'est comme si tu avais deux DRS à l'avant et à l'arrière, Ça. mais plus dans la même utilité, parce que là, tu l'auras tout le temps, quoi. Mais du coup, ce qui fait qu'il y a il y a des nouvelles choses, etc. Le moteur est plus ou moins le même, même si Hmm. la proportion de l'électrique est beaucoup plus importante. Du coup, c'est 350 kW au lieu de 120, je crois, avant. Enfin, en gros, c'est le MGUK qui devient beaucoup plus puissant et le MGUH est parti. C'est ça. Euh, donc, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que les F1 seront fiables? Alors, d'une certaine manière, dans la saison, en début de saison, il y aura sûrement des problèmes aux essais. On s'y attend, ce serait même logique qu'il y en ait. Hmm. Mais c'est surtout après, par exemple, si l'aéroactif se fige en mode ligne droite, qu'est-ce que ça pourrait créer comme problème? Les batteries qui se vident à fond sans pouvoir les recharger, etc. Ou même les moteurs aussi qui pourraient tomber en panne. Euh, alors, c'est une question un peu rhétorique, mais est-ce que vous pensez, vous, que d'une manière générale, les F1 seront fiables Bah, comme, durant la saison, hein? comme tu l'as dit, au début, je pense que ça va être un peu les phases de test où il va y avoir des problèmes et tout. Après, c'est ce qu'on va arriver à les régler et est-ce qu'on va arriver un peu à comprendre comment bien les recharger, comment bien adapter, parce que c'est vrai que ça peut vite créer un gros bordel si on n'arrive pas à recharger les batteries, on est à plat, ou si ça se fige comme tu as dit. Enfin, ça, si on n'arrive pas à y gérer, à bien y comprendre, ça peut vite être un gros bourbier, ouais. Mm. Et pour toi, Alan, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Moi, tu je penses que les pense. écuries vont réussir à gérer quand même? Ouais, elles sont parfaites, les écuries. Non, non, je pense que ça va dépendre. Bon, ça, on va en parler juste après, mais ça va dépendre des différentes stratégies. Hmm. Il y aura peut-être certaines écuries qui seront fiables assez rapidement, Sans être mais performante, entre qui, guillemets. sans être archi performantes, ouais. Et il y a d'autres écuries qui vont avoir une première partie de saison assez compliquée. Par contre, la deuxième, ça va être assez étincelant. Ça, voilà, c'est à voir comment tu t'abordes la saison. Donc ça aussi, les différentes stratégies, parce qu'il y a différentes stratégies en course, mais les différentes stratégies au cours de la saison, ça, j'avoue que ce sera l'un des gros enjeux à suspense Hmm. de la saison. Est-ce que c'est une crainte que vous avez, vous, que les F1 soient pas fiables, ou est-ce que vous dites, bah, ce serait logique, ou au pire, bon, bah, ça arrive? Ou est-ce que vous vous dites, ce serait pas Moi, normal quand même? je considérerais pas trop que ce soit une crainte parce que d'un côté, je me dis, bon, déjà c'est une nouvelle réglementation, donc c'est franchement, s'ils arrivent à avoir quasiment aucune casse moteur enfin, casse moteur, je vais peut-être un peu loin, mais s'ils arrivent à ne jamais avoir d'abandon sur fiabilité tout au cours de la saison pour toutes les voitures, ça me paraît, déjà sur une saison normale, ça me paraît très bizarre, mais alors sur une Hmm. nouvelle réglementation, faut y aller. Donc non, 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 je pense que plutôt les courses où on n'aura rien seront peut-être un peu pas majoritaires. Mais au contraire, moi je pense pas que ce soit une mauvaise chose déjà parce que au cours de la saison, on risque d'en avoir un petit peu de moins en moins. Et surtout, c'est un peu une saison, alors, à dire de test, parce qu'elle compte quand même, mais c'est une saison d'expérimentation, en vrai de vrai. Et au contraire, moi, c'est plutôt quelque chose que je trouve une belle opportunité, parce que juste, ça se trouve, ça peut totalement relancer le championnat, tu vois, s'il y a un truc de fiabilité de con à un moment, Hmm. et puis même, ça peut juste rendre les courses plus intéressantes. Donc, au-delà d'une crainte, moi je pense que ça peut être quelque chose de plutôt bon en fait. Ouais. Ok. Et aussi, une autre crainte qui a été un peu soulevée, c'est le risque qu'on voit des courses un peu de gestionnaires, notamment si des écuries ont des problèmes de batterie, etc., de recharge, où les pilotes, du coup, passeraient leur course à garder de l'énergie pour l'utiliser à bon escient, vu que, du coup, ce serait compliqué à gérer. Donc du coup, il y a ce risque de surgestion, entre guillemets, de course, vu que l'électrique est centrale cette année. Euh, et aussi, dans la partie gestion, il y a aussi les pneus qui sont plus étroits, donc du coup,
et les voitures qui ont beaucoup moins d'appui. Donc ça veut dire que les pneus seront beaucoup plus sollicités, et donc il faudrait les conserver davantage. Euh, Hugo, toi, tu faisais partie de ceux qui émettaient le plus, on va dire, cette crainte. Pourquoi tu as cette crainte de voir des courses de gestion particulièrement? Bah parce qu'en fait, il y a tellement de nouveautés en fait, qui vont tout simplement de la gestion que j'ai peur. Donc j'espère que ça va me faire démentir. Mais j'ai peur que ce sera plus une course à la gestion qu'au pilotage. Par exemple, un Lewis ou un qui tu veux qui a qui a un très bon pilotage, j'ai peur qu'il va être désavantagé par rapport à des pilotes qui vont juste bien gérer leur batterie et tout. Et en fait, au final, c'est celui juste qui va avoir le plus de batterie qui va gagner et non pas le meilleur, on va dire, coup de volant, quoi. Donc, Toi, c'est plus dans le côté en mode c'est le gestionnaire qui gagne, plus que les pilotes doivent gérer. C'est plus. T'es pas du côté où les pilotes vont subir ça et donc devoir gérer les pneus et l'énergie? bah pour moi, ils vont devoir le gérer et le subir un peu, mais pour moi, c'est un peu bah, celui qui va réussir à mieux gérer, bah, c'est peut-être celui qui va gagner, et moi, c'est un peu ma crainte, donc j'espère pas. Mais moi, ouais, Et le Formula I, hein, puis du coup. ouais. Et toi, Alan, est-ce que tu penses aussi que les pilotes vont être obligés de gérer, selon comment les F1 sont faites, selon les écuries, mais je veux dire, d'une manière générale, est-ce que tu penses que ce sera ça la clé? Bah, je pense que c'est une des grosses interrogations de la saison. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit, on ne sait pas exactement comment Hmm. les F1 sont faites. Est-ce que juste tu fous un coup d'accélération, ça active le mode boost? Ou est-ce que vraiment il y a quand même une manip assez particulière à faire? Alors, on sait qu'il y aura des boutons sur le volant, mais A priori, c'est juste des boutons, mais après, tu sais pas si la batterie va se vider d'un coup ou pas. Hmm. Enfin, tout ça. ouais, c'est ça. C'est forcément toujours un peu particulier. Donc ça, et puis le truc, c'est que dans leur instinct, tu- si jamais c'est un truc qui peut se vider très vite, tu peux pas dire à un pilote, oui, n'essaye pas d'aller le plus vite possible. C'est pas possible, tu vois. Donc c'est vrai que là-dessus, ouais, c'est assez particulier. Donc ça rajoute une inconnue. Alors par contre, je sais pas si des pilotes, bah, comme tu disais par exemple Lewis, je pense qu'il a quand même De l'expérience. de l'expérience, voilà. S'il a connu tout ce qui était le genre Leclerc ou des trucs comme ça qui s'apparentent un peu Hmm. Voilà. Et au mode puis il a boost. quand même un assez gros QI, quoi. Donc je me dis que Oh, j'ai ça cru peut qu'il être. allait s'arrêter à Q. J'allais dire, Il a quand même un assez gros fiac. Et du coup, je pense que parmi tous les pilotes, ça peut être un des pilotes qui, au contraire, peut gérer le mieux. Enfin, Hmm. s'il arrive à gérer la voiture, mais... euh, mais, mais sinon, je pense qu'au contraire, il peut peut-être bien s'en sortir. Euh, Après, c'est quelque chose qui est à voir, mais effectivement, comme je disais, c'est une grosse inconnue et ça rend le truc un petit peu à suspense. Hmm. Évidemment, tu auras autre chose aussi, c'est la manière de gérer les pneus qui sera assez différente à ce qu'on connaissait jusque-là, ce que les pilotes connaissaient jusque-là. Est-ce que il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer? Enfin, forcément des choses qui changeront, mais est-ce que dans le pilotage, il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont changer? Ou est-ce que ça va plus du tout être la même chose? Ah, ça, faut voir. Donc ouais, c'est une inconnue, mais en même temps, je suis un peu hype. Je suis tellement Après, moi, hype aussi. je m'interrogeais sur la performance des voitures sans électrique, c'est genre sans mode, sans rien, comment elles seront, et s'il y aura un gap réel quand elles mettront le mode boost ou le mode overtake. Et je me dis, si vraiment elles sont dépendantes de l'électrique, du coup, ça peut renforcer le côté gestion en mode, bah, c'est tellement le game changer que du coup, il faut le garder au maximum, tu vois. Ah, Ça moi, peut je être pense ça. que ce Ouais, sera game changer, de toute façon. bah, Parce en qu'en fait, fait, moi, je me demande comment les F1 sans rien, est-ce qu'elles vont être assez performantes, tu vois. bah, c'est vrai que si, genre, c'est un truc où je dis au pif, hein, Aston est super forte, une Aston est monstrueuse, mais elle a plus d'énergie, et juste à côté, t'as une As, elle fout un coup de boost et elle lui met une vitesse. Si ça peut rabattre les cartes. Euh,
sur comme tu disais, le côté gestionnaire. Hmm. Euh, Oui, en mode ouais. le carburant d'Aramco, il est pas ouf. Donc la batterie, elle est hyper importante pour Aston, sinon ça avance pas, quoi. Hmm. Hmm, Ça peut-être. peut être un truc comme ça. Ça peut être ouais, à voir. À voir. Après, je pense que oui, de toute façon, elles sont dépendantes de Ah l'électrique. bah oui, oui, ça Pour, c'est clair. pour la quantité qu'il y en a, ça c'est sûr. Hmm. Mais Bah, en même quel temps, sera le oui. delta? Quel sera le delta entre quand ils l'utilisent et pas? Ça, on verra. Eh ben, à peu près une voiture, Ah bon? environ. Ah ouais, Ok. une place. Oh, même à 20 secondes d'écart, une place. Et on va passer à la dernière partie sur ce qu'on a appris de l'hiver, les news un peu sur les livrets, etc., et sur les différentes polémiques qu'il y a eu. Euh, Tout d'abord, la principale polémique de cet hiver concernant le moteur Mercedes et, a priori, peut-être le moteur Red Bull sur le ratio de compression du moteur. En gros, c'est la différence entre le moment où le piston est au point bas et au point haut. Donc, avant, dans la dernière réglementation, c'était le rapport devait être de 18 pour 1. Et là, ils ont décidé, la FIA, de passer à 16,1. Donc, c'est-à-dire que le moteur, pour faire simple, est moins puissant. Sauf que la manière dont ils vérifient ça, la FIA, c'est quand le moteur est à froid. Et donc, Mercedes puis Red Bull ont trouvé une stratégie de dilatation thermique du piston pour que quand il est à chaud, il atteigne une taille de 18 pour 1 et donc soit plus performant. On parle de 2-3 dixièmes de gagner au tour selon les circuits, de 13 chevaux à peu près. Donc c'est du gain de performance assez conséquent. Après, on ne sait pas encore ce que les autres écuries ont fait par ailleurs. En tout cas, sur le côté du ratio de compression, ce serait que Mercedes et Red Bull, même si Red Bull l'a fait un peu plus tard, donc elle pourrait plus se retourner. Peut-être que d'autres écuries ont innové ailleurs, notamment sur l'aéro, peut-être, on ne sait pas, ou le châssis. Pour l'instant, la FIA avait dit oui, on autorise plus ou moins cette manière-là, même si les autres motoristes étaient énervés. Une nouvelle réunion est prévue donc le 22 janvier pour mettre une bonne fois pour toutes au clair ça. Est-ce qu'on repousse à l'année prochaine enfin, est-ce que le moteur est illégal cette année et il sera légal l'année prochaine? Est-ce que les gens, enfin les autres écuries doivent se mettre en conformité? On verra. En tout cas, il y aura un peu plus d'infos là-dessus. En attendant, si le moteur reste en tant que tel, est-ce que vous pensez que, cette, que ce gain de performance en exploitant une zone grise du règlement, est-ce que ça peut être le game changer de l'année, c'est-à-dire ce qui va faire basculer le championnat avant même qu'il ait pu commencer? Bah, je pense que ça peut clairement y participer. Parce que tu te dis, bah, c'est 2-3 dixièmes, mais quand même, c'est aussi 13 chevaux. Pour moi, ça peut faire la diff. Si par exemple, tu accumules tous les modes avec, bah, ça peut te faire un sacré boost. Donc pour moi, ouais, ça peut complètement y contribuer, ouais. Après, sachant que c'est 2-3 dixièmes autour, donc Oui, sur des circuits, j'ai vu comme Monza, qui peut vite avoir 20 secondes d'avance hmm, quoi, à c'est la une fin. folie. Et toi, Alan? Euh, Moi, je pense globalement que ça peut être assez dingue. D'un autre côté, je me dis si c'est les seuls à l'avoir utilisé, Avoir trouvé? euh, à l'avoir trouvé, ouais. Bah oui, bah forcément, s'ils l'ont utilisé, ils l'ont trouvé. Non, mais je me dis, est-ce que c'est pas un truc où c'est juste un coup de Bah génie, après, tu dis, tel Brown GP je t'interromps. en. Oui? Je t'interromps 2 secondes. Je pense qu'il y a d'autres écuries qui ont peut-être eu cette opportunité-là, mais qui se sont dit on sera pas en légalité, donc on le fait pas. Tu Oui, vois. ou qui n'ont Ils même se sont pas dit c'est réussi à 16, le c'est. faire. Alors, Oui, donc on pas ouais. réussi à le faire. Ça peut être en mode 16, c'est 16, Hmm, 18, non, tu vois, peu importe. hmm. Alors, s'ils n'ont pas Sauf que, réussi à le faire, j'ai envie Sauf de que te dire, Mercedes, ils se sont dit c'est 16 là, mais pas 18 après. Ils se sont dit s'ils ont, peut-être on peut le faire. s'ils n'ont pas réussi à le faire, j'ai envie de te dire, tant pis pour eux. Et par contre, s'ils se sont dit, ouais, mais peut-être c'est illégal et tout machin, ils sont cons, globalement. Parce que Après, tu sais, t'as le exploiter les premier zones article grises du du. règlement, c'est toujours le plus important. Hmm. Après, l'un des premiers articles du règlement, c'est les voitures doivent d'être en conformité
tout le temps dans le week-end, tu vois. En mode, que ça soit à froid ou à chaud, machin, donc ils ont dû se dire on le fait pas. Sauf que Mercedes s'est dit bah non, c'est pas écrit que c'est interdit, donc on le fait. À partir du moment où c'est pas écrit, c'est que c'est autorisé. C'est Et la globalement F1. ça marche comme ça en Formule 1, hein. Mm. Donc on peut dire que c'est dégueulasse, on peut dire que c'est pas juste. Mais ça a En toujours été comme attendant, ça. voilà, s'ils l'ont pas écrit, ils l'ont pas écrit, hein. C'est le genre de truc où là-dessus on va pas changer on va pas changer 70 ans d'histoire. Mm. donc, euh, donc voilà. Non mais Donc oui, pour du toi, coup, pour en ce revenir à serait la question, le game changer de l'année. ça peut être le game changer de l'année. D'un autre côté, je me dis si c'est les seuls à l'avoir utilisé, il y a peut-être un monde où d'autres écuries l'ont trouvé, mais n'ont pas réussi à le rendre fiable. Donc Tu il y a penses peut-être pas, il y a tu peut-être penses pas quelque que chose où il y a un risque. tu penses pas que les autres écuries aient pu trouver des autres zones grises qui puissent compenser ça? Bien sûr, mais le truc c'est que je pense que c'est clairement possible, mais ça ça n'a pas encore éclaté quoi. Mm. Ouais. mais, mais je pense que c'est clairement possible, oui. Ok. Et est-ce que vous pensez, vous deux, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de la FIA? Est-ce que vous pensez qu'elle va laisser les moteurs en tant que tels et en mode bah, ce sera interdit en 2027? Ou alors mi-saison 2026 c'est interdit? Ou encore plus improbable dès le début de saison, mais sauf que là tu te mets la moitié de la grille en illégalité, quoi. Pour moi, faudrait attendre. Bah, Parce que, ou alors fallait le dire déjà il y a bien longtemps qu'ils aient pu Sachant, se à l'époque, rétracter, parce que là, pour moi, c'est un peu trop tard, quoi. sachant que la FIA et Mercedes ont travaillé en collaboration, donc la FIA était au courant de ce Voilà, qu'ils utilisaient. voilà, c'est ça. Pour moi, fallait l'interdire avant si tu voulais vraiment. Ils auraient pu avoir le temps de se rétracter, parce que là, bah, ça fait un peu court, quoi. Enfin, absolument. Bah oui, c'est clair que si tu voulais l'interdire, fallait le faire avant parce que le truc c'est que tu le fais là maintenant qu'on est à même pas 2 mois de la saison, c'est juste pas possible. Bah, surtout que les voitures Euh, roulent déjà pour hmm, certaines. Bah ouais, non, c'est clairement quelque chose, c'est pas possible. Surtout, bon, après, le fait que ça enlève la moitié de la grille, j'ai envie de te dire, même si c'était qu'une écurie qui l'avait trouvé, à partir du moment où c'est une zone grise et qu'ils l'ont pas interdit avant, bon, ouais. Bah, après, voilà, mais du coup, c'est un moteur, mais genre, t'as 8 voitures, hein. oui, C'est t'as oui, bah Alpine, c'est ça. Mercedes, c'est tout. T'as cinq écuries sous Mercedes. Donc, euh, donc voilà, non, tu l'interdis à la fin de l'année. Oui, bah bien joué, vous avez trouvé un truc trop fort, bah bravo à vous, hein, Hmm. les autres écuries vont développer, et puis voilà, tant pis, c'est comme ça. Tu penses pas que ça puisse braquer tout le monde de se dire, bon, bah, enfin, les autres, du coup, Audi, Ferrari et Honda. Bah, ils avaient qu'à le Ouais, mais faire. à partir du moment où c'est pas illégal, Hmm. En fait, dans tous les cas, je pense que la FIA s'est mis dans la merde toute seule. ah bah ça, Ah bah, Parce que ça t'as va d'un tout dire. côté les est-ce que écuries, ça vous t'as d'un étonne? côté, Bah oui. non, mais t'as d'un côté les écuries qui l'ont utilisé en mode, bah, c'est pas interdit, et les Hmm. autres t'ont dit, bah ouais, mais c'est censé être interdit, donc bon, bah, on l'a pas fait. Mais Ouais, mais bon, tu vois, c'est comme le truc, c'est comme le truc qu'avait fait Brown en 2009. On a le beaucoup double parlé. diffuseur. Voilà, Hmm. ça a beaucoup parlé. Les écuries disaient ah c'est pas légal, c'est pas légal, c'est pas légal. Eh bah oui, mais Illégal c'était non pas plus. illégal, Hmm. En fait, le truc, c'est que ça a gardez. été déclaré illégal, je crois, pour l'année d'après, ce qui fait que les autres C'est ça. écuries, entre-temps, elles ont dû le faire aussi, tu vois. Hmm. Voilà. Donc techniquement, ben pour cette année, ils l'ont. Tant pis, bien joué à eux. Après, est-ce que ça suffira pour eux à qui gagnent? On sait pas, parce que ça se Ah trouve, ils bah c'est auront un même pas châssis de sûr, hein. merde. Est-ce qu'ils ont Oui, une oui. aéro de merde? On verra. Ouais, c'est clair. C'est clair, Mais c'est clair. en tout Et cas, je là, pense. Bortoleto sur Saudi. Champion du monde! Euh, Justement, on va parler des écuries un peu plus dans cette nouvelle partie, qui ont adopté des stratégies un peu différentes. Donc, on parlait notamment de Red Bull qui va arriver avec à Barcelone dans le but de chercher davantage la performance que la fiabilité pour prendre un peu plus de risques, on va dire, pour développer déjà leur modèle définitif, Mhm. au risque d'avoir des problèmes de fiabilité. À l'inverse, Ferrari est plus dans une stratégie d'attendre le dernier moment pour monter sa voiture. Le moteur a été démarré il y a quelques jours seulement. Euh, je crois que la voiture devrait être c'était une formule un peu comme ça, montée genre la veille du reveal, en tout cas pour être sûr,
parce que vu qu'ils vont rouler le lendemain avec, voilà, même si c'est que la version A de leur modèle, mais en tout cas, voilà. Au niveau des designs, de ce qu'on a pu noter, même si c'est pas les modèles définitifs, il semble qu'on voit le retour des suspensions push rod à l'avant pour la plupart des écuries, sauf Cadillac avec pull rod, mais vu que c'est une nouvelle écurie, c'est un peu plus compréhensible de mettre des pull rod, c'est un peu plus simple à gérer, pour faire simple. Des fois, les pontons aussi divergent selon les écuries, mais ça c'est normal, c'est une nouvelle réglementation, donc chacun a sa lecture. Ou même d'autres aussi, d'autres changements. Euh, quelle est votre vision, vous, sur ces différentes approches des écuries? Donc, on n'a pas parlé d'Audi qui a déjà commencé à rouler avec une de leurs voitures, Cadillac aussi il n'y a pas longtemps, Alpine, Racing, etc., qui va bientôt le faire. Racing Bulls aujourd'hui, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est normal, c'est une nouvelle réglementation dont chacun fait un peu comme il le sent selon ses ambitions? Ouais, pour moi, il n'y a pas de bonne stratégie ou de mauvaise stratégie. Je pense qu'ils font un peu comme ils le ressentent. Je pense qu'ils ont dû un peu voir au développement de la voiture. Ils ont dû se dire, bon, bah là, on va peut-être plus tester, plus affiner, ou alors excès de confiance et ils se disent, bon, bah, on va l'assembler dès maintenant. Je sais pas s'il y a vraiment une bonne ou une mauvaise stratégie à adopter. Donc, Ça dépend des écuries, quoi. ça, voilà, ça dépend les écuries. Donc, je sais pas trop. À voir sur la saison, mais par exemple, je pense que Red Bull, qui attend le dernier moment, va peut-être être moins fiable au début et plus à la fin. Ferrari, qui fait un peu l'inverse, va peut-être être plus fiable constant, mais va peut-être moins avoir une marge de progression. Je sais pas trop. Bon, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit, parce que j'ai bugué, mais Ouais, bah en gros, j'ai dit j'imagine que que, c'est pertinent. que pour moi, Red Bull avait peut-être allait peut-être avoir une plus grosse nette marge de progression que Ferrari qui veulent être déjà à fond dès le début. Mais après, je sais pas s'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises stratégies à adopter, quoi. Et toi, Alan, sur le côté un peu plus technique, parce que je sais que c'est quelque chose que tu apprécies, est-ce que tu penses que ce qu'on a déjà vu des designs, alors pas forcément des show cars en tant que tels, mais plus des images en ligne ou même des Hmm. voitures qui étaient déjà sur en piste, est-ce que c'est quelque chose où on va dire c'est déjà fiable? On peut se dire, bon bah a priori ça on va y voir dans les versions définitives, ou est-ce qu'il faut attendre? Avant que tu répondes, est-ce que c'est normal que ta cam soit verte et rose ou il y a que moi qui vois comme ça? Laquelle? De moi? Alan. Ah, c'est pas normal, non. Parce que Attends. Je vois pas, moi je le vois normal, ah mais ouais, après. moi je le vois Ah, vraiment en deux. attends, si tu veux, je pars, je reviens, attends. Vas-y. Après ça peut être une DA, mais je me suis dit pas sûr que ce soit ce qu'ils veuillent quoi. Il a Ah peut-être fini nickel, qu'une écurie. Ouais, c'est bon? nickel. Hop, il y a plus les bandes noires en plus, parfait. Oh, ça, Donc c'est un point, hein. je sais pas ce que tu étais en train de dire du coup. Donc, je disais rien, du coup. Je disais, oui, on a pu voir notamment que sur les différentes ventes Choucar, sur les livrets qui sont en train de sortir en ce moment, que on aurait a priori pas mal de push rod, donc c'est-à-dire les pontons qui sont à l'avant, enfin pas le Les, ponton, mais sus- le les câble qui relie suspensions. la roue le câble qui relie la roue au tronc, Ouais. globalement au On va buste. dire l'aileron, enfin pas à l'aileron, non, au nez. Voilà, au lait. Au lait. Au lait, Au nez. le mec a soif. Ah, je suis éreintant. Non, donc voilà, on aurait Éreinté. pas mal de push rod. Voilà, c'est un système qui a déjà fait ses preuves et Preuve. qui est globalement assez fiable. Sauf du coup la 11e écurie, donc Ah, Cadillac qui partirait. Ah, putain, il a réussi à me voir sur un truc de merde en plus. Bah, et c'est souvent comme ça, hein. Sauf du coup la 11e écurie Cadillac
qui elle partirait plutôt sur un pull rod. Euh, donc globalement, c'est un peu l'inverse d'un push rod, puisque lui, il est dans l'autre sens. Et c'est pas forcément un système qui est nul, mais c'est un système qui est un peu plus, un peu Ouais. moins utilisé parce qu'il est un petit peu moins fiable. Bah, je crois que c'est Euh, mieux pour je crois le flux aéro, pour les trucs comme ça. Enfin, en voilà. tout cas, quand tu débarques en F1, c'est mieux de mettre une pull road parce que t'as le centre de gravité qui est plus bas, etc. Voilà. Voilà. Et logiquement, c'est plus facilement exploitable. Grosse couille, Mais par Cadillac, contre, en gros. voilà. Mais du coup, t'as un peu ce truc-là de est-ce qu'il y aura peut-être pas un manque de performance ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est. Normalement, non, mais c'est quelque chose qui est à voir. Hmm. On verra, ouais. Aussi les pontons, bon après ça dépend, hein, parce qu'on a vu, enfin les pontons des écuries sont assez similaires les uns des autres, sauf Cadillac où c'est très radical, ça fait un gros undercut à la fin, là ça descend à fond. Euh, mais après sinon les entrées d'air aussi peuvent être divergentes. Après ça, on verra. Mais est-ce que du coup, tu as parlé de l'aspect technique, mais est-ce que tu penses que c'est les versions officielles, finales, ou est-ce qu'il faut attendre encore, ça peut s'affiner? Je pense que pour la majorité de la voiture, c'est les versions finales, mais Mais les d'ici points sensibles, ce sera. aux essais de Bahreïn, il y aura peut-être quelques peaufinements, quelques petits coups de boulon à remettre. Mais je pense que sensiblement, les voitures vont pas énormément bouger Ouais. d'ici au début de la saison. Ah ouais, même pas sur les aspects sensibles, genre les ailerons, tout ce qui est les entrées d'air, etc. Tu vois. Je suis pas. Bah, il y aura peut-être Ah, ça dépend qui, hein. des micro-différences, mais je pense que ce sera pas non Genre, plus significatif. genre les écuries qui ont déjà roulé, on peut se dire, bon bah ça sera à peu près ça, mais genre Hmm. si tu prends As, c'est juste des images, techniquement, c'est. Voilà, hein. Ça peut, on sait pas. Regarde, si tu prends Audi, qui a révélé aujourd'hui, ils ont montré des pull road à l'avant, alors que quand ils ont roulé à Barcelone, c'était des push road. Donc voilà. Ouais, mais Ah, mais Audi, ils bon, sont après, crazy. après on, Je on sais verra. pas. Pour moi, ce qui est révélé là dans les livrets, dans la révélation des livrets, je pense que ce sera les versions définitives sur les trucs hyper visibles. Après, ouais, voilà, tu auras des micros ajustements, mais ça ira pas plus loin. Définitive, définitive pour Barcelone ou définitive pour Bahreïn? Pour Bahreïn. Ok. Ah, je pose mes Genre couilles, moi. tu penses pas que les écuries vont se dire c'est de la merde, on change. Après Barcelone, tu veux dire? Oui, oui. Bah, C'est de la à merde, mais part vu s'il y a qu'Alan il a vraiment dit qu'on des. change pas, on change pas. Ah non, on change pas. À part, à part s'il y a vraiment des grosses contre-performances, dans ce cas-là, je pense que oui, il y aura peut-être des trucs à revoir. L'aileron Mais s'arrache. Non, mais c'est normal. si c'est des petites différences, non, je pense qu'il faudra juste mieux comprendre la voiture. Les pontons. Ouais, non, mais c'est pas grave, ça fait plus Non, d'air. non, Ça c'est. refroidit le moteur. T'inquiète, Ça. ça bouge Le pas. moteur, il est à -30, c'est l'inverse. Ouais, ouais, mais ça, c'est la Il stratégie gèle. Ferrari, ça, tu peux pas comprendre. Le moteur Ferrari va geler, Il va tellement il va geler. être Oui, refroidi. mais c'est pour aller plus On vite. garde, on garde la puissance, on est à 100% de batterie, mais on n'arrive pas à déployer par contre. Fais-nous Mais on y confiance, est. bordel. Laisse-nous activer le mode boost et là, tu seras choqué. Bon, on n'arrive pas à l'activer, mais tu seras choqué. Bon, ça va marcher, t'inquiète. Maybe pousse. Et Trust the process. troisième info aussi, on en parlait tout à l'heure des carburants 100% durables qui seraient en retard pour Barcelone, ce qui fait que la FIA a autorisé les équipes à utiliser pour les essais de Barcelone euh, des carburants qui ne seraient pas 100% durables parce que les Oh fournisseurs n'auraient pas non! assez, les fournisseurs n'auraient pas assez de stock pour couvrir les jours d'essai. Donc du coup, voilà. Euh, est-ce que vous, alors hormis le fait que on s'y attende ou pas, etc. Machin, ça pourrait compromettre la fiabilité des essais. Alors même si on va pas forcément savoir nous ce qui se passe, mais pour les écuries, si c'est pas les mêmes carburants, c'est peut-être pas les mêmes performances, etc. Mm. Euh,
Est-ce que vous pensez que les essais de Barcelone vont être illisibles pour les écuries du coup? Bah peut-être pas illisible parce qu'il y aura quand même des petites indications sur certaines choses, mais niveau essence, on sait pas trop à quoi s'attendre du coup parce que bah ce sera pas vraiment les mêmes. Donc est-ce que ça marchera aussi bien avec les autres? Ça, je pense que ce sera la zone un peu de flou. Mais sinon, je pense qu'il y aura quand même des données exploitables. Mais c'est vrai que sur l'essence, ça me paraît compliqué de. Après, c'est vrai que l'essence, vu que c'est au centre de tout, tu vois, tu peux te dire. Oui, c'est vrai. Hmm. Mais ouais, c'est compliqué. S'ils arrivent à lire des trucs. Et toi, Alan, t'en penses quoi? Bah, je pense qu'on pourra quand même tester tout ce qui est l'aspect électrique Et l'aspect aéro? et Hmm. l'aéro. Après, effectivement, pour tout ce qui est thermique, ben, Tout ce qui est performance pure en soi, tu vois. hmm, Parce que c'est l'électrique, forcément bon. toujours un petit peu plus compliqué, quoi. C'est clair. Et qu'il y a des écuries qui auront quand même le bon carburant, ça j'en doute. Parce que si ils ont autorisé les écuries à avoir des carburants qui ne seront pas durables, peut-être que tout le monde va se dire, ah bon, en soi, on va peut-être prendre des carburants pas durables. Ouais, je pense qu'ils vont tous prendre des trucs pas durables. Bah, s'ils autorisent à avoir des carburants pas durables, c'est que je pense que leur carburant, il est pas prêt. Oui. C'est, Peu ouais, importe les ça écuries ou. m'étonnerait. Ouais, je pense, peu importe. Je crois Ils, que Bah, a, ils vont pri- pas prendre le a risque priori, d'utiliser un truc qui est pas encore prêt. Parce que a là, ce sera priori, encore moins après, fiable. Ferrari, elle a déjà? non, je dirais a priori Ferrari, je crois qu'ils utilisent un biocarburant, alors que les autres c'est un carburant de synthèse. Bon après, je sais pas, la différence en soi, peut-être que tous les deux seront pas prêts, hein. Mais Je sais À pas. voir. Après, franchement, je trouverais ça très drôle si pour la première fois dans ma vie, je vois Ferrari être en avance sur les autres. là tu les verras pas parce que du coup ce sera à huis clos. Non, Mais mais il va y Ah aller, il va y putain, aller. le seul moment où Ferrari sera meilleur que les autres, il va ce aller à sera pas Barcelone, il va se diffusé. mettre sur les piquets, il va dire regardez, elles sont en avance. Et Ah, là il y ça, aura c'est même pas dingue. il y aura même pas les chronos, tu pourras même pas savoir, tu sais. Ah, oui, oui, oui. C'est- Mais c'est Ce lui sera qui les va les seuls qui auront un chronométrer comme carburant. ça. Alors, attends, Ce là, seront c'est les seuls qui qui? auront un C'est carburant Norris, ok, fiable. le chronomètre numéro 4, qui galère, il a 20 chronomètres. On le met orange, rouge, vert. Ah non, il y a plus Oh steak, pas putain. vert. Bah, Alors Stone, ça, Si, c'est Aston. Mais qu'est-ce que Fred Vasseur fout dans une bagnole? Bon, ok, va pas mon chrono. Ok, je comprends pourquoi c'est à huis clos. En fait, c'est à huis clos parce que c'est juste les teams principales, ils sont un kiff. Ouais, c'est ça. Pourquoi il a pas de casque? Grand Prix d'Espagne historique en fait. Pourquoi il a pas de casque? Moi je dis, tu fais comme le mec chez Audi, là, tu te mets la VR sur les yeux, comme ça personne te voit. Putain, Tu mais rentres putain, dans mais le les gars! garage. Mais les gars, mais putain, mais il y a Latifi dans une Mercedes! C'est pas possible! Enfin, je veux dire, Le mec il dit, merde. je suis de l'undercut, vous êtes un média? Non. Ah bah c'est bon, Ah! revenez. Vous voulez conduire? Vous Mec, voulez tester la voiture là? Parce que pour l'instant les pilotes ils ont peur, donc allez-y, hein. Allez. Vous avez le permis? Oui. dis-moi, Bon. en fait, tu t'en rends pas compte parce que c'est à huis clos, mais les pilotes, ils sont en full manif, ils boycottent de ouf. Ils Ils sont font du assis au simu, milieu les de la pilotes ils font route. des simus. Ils font du simu. Euh, Ouais, elle est mieux comme ça, là. Enfin, elle est mieux. Ils sont tous à la buvette, ils ont rien à carrer. Ils montent dans la Oui, il y a voiture une interview complètement à la fin de la journée, ça arrachée. s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Ouais, 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 franchement, les jus, enfin, l'essence est bonne. Est bonne. Mais ça, c'est C'est pas... c'est fiable. Ah, ça s'est C'est super fiable. bien passé, ils avaient des cocktails. Oh là là. Oh, le Vous voulez parler buffet. des batteries? Ouais, ouais, des batteries, ouais. Elles sont, Ouais, elles bah sont Ouais, oui, les on bien. a pu batteries. bien recharger les batteries là. T'as le mec au micro, ouais, les batteries. Il est con, lui. Est-ce qu'on a d'autres Bon. choses à rajouter? Je pense qu'on a un peu tout dit, Et hein, bah non, Ah, je pour crois moi, qu'on on a a fait un fait peu le le tour, tour, hein. hein. sur cette ère. Donc, pour l'instant, il y a quelques écuries qui ont révélé leur design. Donc, Audi, Racing Bulls, Red Bull, euh, il en manque une. As. Non, non, il en manque encore quelques-unes. Non, mais de celles qui ont révélé. Non, mais oui, il avait Ah juste oui. pas tout cité. Pardon, oui, non, parce que Ouais. du coup, il nous manque qui? Il nous manque Mercedes, il manque Aston, il manque McLaren, Ferrari, Ferrari Ferrari Alpine, et oui, Alpine, parce qu'ils sont avec Ferrari et en même temps. Williams, non? Williams, Ouais. Ah, et Williams, oui, Williams, absolument. Aston et Cadillac.
Oui, Ouais. Cadillac, le Super Oui, Bowl. oui, oui, absolument. De Super Bowl. Donc encore une bonne partie de la grille. Non, c'est pas ça le Super Bowl, c'est le football américain, c'est pas le baseball. Oh putain, voilà. Et oui, d'ailleurs, Cadillac pendant le Super Bowl, donc regardez le Super Bowl. J'ai dit ça alors que je vais pas le regarder. Hop là, il a bugué en plus, c'est génial. Et ben moi j'ai dit on arrête le live là-dessus, on a tout Voilà. dit. Alan est Merci à parti. tous de nous avoir Ah. suivis. Et bah, écran noir. Attendez, je suis de retour, mais j'ai plus de caméra. Alan, tu dois revenir avant qu'on arrête. Sinon les gens Oh non, vont putain, mal le attends, prendre. Je te laisse 5 secondes, Oh, merde. sinon je jure je cut. Bah alors là, ça va être compliqué parce que je crois que vraiment il s'est vraiment déconnecté. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. On Merci se à retrouve tous. pour un prochain live ou sur nos Non. réseaux. Vous connaissez le train-train. On vous dira la date du Oh. prochain live. Bye bye.